Tentative de coup d'État au Mali, le parquet s'oppose à l'abandon des poursuites et la remise en liberté immédiate de tous les inculpés. En République démocratique du Congo, Modeste Bahati Lukwebo est le président du Sénat. Seul candidat en lice, son élection confère désormais au président Tshisekedi tous les leviers du pouvoir. Et puis, barrage sur le Nil, l'Égypte et le Soudan proposent une médiation dirigée par la RDC pour relancer les négociations sur le barrage controversé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Mali, le parquet général de Bamako a déclaré ce mardi s'opposer à l'abandon décidé plus tôt dans la journée des poursuites intentées contre cette personnalité. Elles étaient accusées d'avoir préparé un coup d'État dont un ancien Premier ministre et un animateur radio vedette. Les précisions. La cour d'appel de Bamako avait dans l'après-midi de ce mardi ordonné l'abandon des poursuites et la remise en liberté immédiate de tous les inculpés dans ce dossier dit de complot contre le gouvernement de la République, selon l'avocat de Boubou Cissé. On n'est pas d'accord avec la décision prise par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako, a déclaré dans le journal du soir de la télévision publique ORTM le procureur général Idrissa Arizo Maïga, en annonçant l'intention du parquet général de se pourvoir en cassation. Le procureur général précise tout de même que les inculpés ne sont pas libres. Parmi les 5 hommes en détention provisoire figurent Mohamed Youssouf Batili dit Rasbat, un militant polémiste et animateur radio nombreux sympathisants. Cette affaire, révélée en décembre avec une série d'interpellations par la Direction générale des services de l'État DGSE, le renseignement malien, a suscité une grande perplexité étant donné la personnalité des mises en cause et le caractère étonnant d'une éventuelle tentative de déstabilisation alors que les militaires ont la main mise sur le pouvoir depuis le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. La campagne de vaccination contre la COVID-19 démarre progressivement dans les pays africains. Le Nigeria a reçu ce mardi près de 4 millions de doses de vaccins destinés à lutter contre le virus. Les vaccins sont financés par le dispositif COVAX. Les explications. Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le défi pour le Nigeria s'annonce immense. Un premier lot composé de 4 millions de doses sur les 16 millions du vaccin AstraZeneca Oxford est arrivé ce mardi dans le pays. La vaccination doit commencer vendredi avec les professions à risque, a déclaré le porte-parole de la présidence, ajoutant que le président et le vice-président recevront également une injection dès samedi. C'est un grand jour pour le Nigeria, a déclaré le directeur de l'Agence nationale en charge des programmes d'immunisation. Nous avons travaillé dur pour être prêts à administrer le vaccin au personnel de santé. Il restera un travail énorme pour protéger la population du Covid-19 et cela demandera un effort global et concerté, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% de sa population de plus de 18 ans d'ici les 2 prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays géant. Des avions cargo attendent de transporter les vaccins dans les 36 États qui composent le Nigeria. Le Nigeria comptait mardi 106 017 cas de Covid-19 recensés, dont 1915 décès. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, Modeste Bahati Lukwebo est élu président du Sénat. Il a obtenu 89 voix sur les 109 membres de la Chambre haute du Parlement. Cette élection confère désormais au président Félix Tshisekedi tous les leviers du pouvoir dans sa constitution de sa nouvelle majorité. Reportage. C'est une élection sans surprise. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a obtenu 89 voix, soit la majorité absolue,
et devient le président du Sénat. C'est ce qu'a déclaré le président provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais, Léon Mamboléo. Le Sénat congolais compte 109 membres. Le président élu du Sénat, Bahati, âgé de 65 ans, a été plusieurs fois ministre de l'ancien président Joseph Kabila, mais s'est rallié en juin 2019 à son successeur, l'ex-opposant Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Investi président de la République en janvier 2019, Tshisekedi a ensuite dirigé jusqu'en novembre dernier en coalition avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Il a ensuite mis fin à cette coalition et s'est lancé dans une conquête de tous les leviers du pouvoir. En janvier, le sénateur Bahati a rempli la mission que lui avait confiée le président Tshisekedi de constituer une nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation en sa faveur à l'Assemblée nationale en vue d'écarter les partisans de l'ancien président Kabila regroupés au sein de son Front commun pour le Congo. Avec l'élection de Bahati, le président Tshisekedi a placé ses partisans à la tête des 3 plus importantes institutions politiques du pays après l'élection de Christophe Mbosso comme président de l'Assemblée nationale et la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre. L'armée camerounaise a qualifié mardi d'allégation prétendument documentée les accusations de viol et de meurtre de civils par des soldats en mars 2020 dans une zone anglophone, théâtre d'un sanglant conflit séparatiste porté dans un récent rapport de Human Rights Watch. Dans un curieux rapport, Human Rights Watch distille des allégations prétendument documentées de destruction, viol et meurtre commis le 1er mars 2020 dans le village de Ebab. A réagi dans un communiqué le colonel Cyril Atonfak Guémo, chargé de communication du ministère de la Défense. Il a expliqué qu'au petit matin du 1er mars 2020, une vingtaine de soldats ont mené dans ce village une opération de bouclage pour mettre hors d'état de nuire des terroristes armés qui avaient fait de la localité une base arrière de planification des attaques dans la zone. Lors de cette opération, un terroriste a été tué, une arme artisanale et des munitions saisies, selon le colonel Atonfag, qui ne revient pas sur le fond des accusations portées par Human Rights Watch. Toutefois, pour l'ONG, cette attaque est l'une des pires perpétrées par l'armée camerounaise, opposée depuis près de 4 ans au groupe armé séparatiste des 2 régions de l'ouest du Cameroun, peuplées principalement par la minorité anglophone. Il y a eu lieu de se demander en quoi le bouclage d'une base terroriste clairement repérée constituerait une grave violation des droits de l'homme, s'est interrogé de son côté le colonel Atonfak. La diplomatie française a assuré mardi appeler très régulièrement le président Paul Biya au respect des droits humains, répondant à un député qui lui reproche de soutenir le régime dictatorial camerounais. Les autorités égyptiennes ont exécuté ce mardi matin 11 détenus. Les mises en cause ont été condamnées pour des affaires de droit commun en 2020. Les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé des dizaines d'exécutions. Reportage. Les nouvelles exécutions ont eu lieu dans une prison près d'Alexandrie, selon une source sécuritaire qui précise que les détenus exécutés avaient été condamnés pour des meurtres commis au cours des dernières années dans les gouvernorats d'Alexandrie et Beira. Samedi, 5 autres personnes, dont 3 femmes, avaient été exécutées à Ismaïlia, également pour des affaires de droit commun. En décembre dernier, Amnesty International avait dénoncé une frénésie d'exécution en Égypte avec la mise à mort de dizaines de détenus dans les derniers mois de l'année 2020. Les autorités du pays se sont lancées dans une horrible frénésie d'exécution ces derniers mois, mettant une multitude de prisonniers à mort, avait estimé une organisation non gouvernementale. De son côté, Human Rights Watch avait indiqué en octobre que 49 exécutions avaient eu lieu en 10 jours ce même mois et avait demandé l'arrêt immédiat des mises à mort. L'organisation estime que sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, l'Égypte est devenue l'un des 10 pays pratiquant le plus les peines capitales. La charia, ou loi islamique, est la principale source de la loi égyptienne selon la constitution de 2014. Elle légitime l'application de la peine capitale. Les exécutions visent des détenus de droit commun, mais aussi des opposants accusés notamment de faits de terrorisme.
Et puis l'Égypte et le Soudan ont proposé mardi la formation d'une médiation quadripartite dirigée par la République démocratique du Congo pour relancer les négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil, selon le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le ministre égyptien Sameh Choukri et son homologue du Soudan, Mariam Al-Mahdi, ont proposé mardi lors d'une rencontre au Caire la formation d'un quartet international dirigé par la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, pour arbitrer les pourparlers. Les deux pays ont confirmé leur attachement à la proposition soudanaise, soutenue par l'Égypte, d'étoffer le mécanisme de négociation sous l'égide de l'UA, selon un communiqué du ministère égyptien. Le quartet comprendrait, outre l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis, selon le communiqué. Depuis près d'une décennie, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès les modalités de la gestion et du remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba, construit sur le Nil bleu. Lancé en 2011, celui-ci est amené à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Si l'Éthiopie estime que Gerd est essentiel à son développement économique et à son électrification, Khartoum et le Caire craignent que la digue ne restreigne leur accès à l'eau. En juillet 2020, Addis Abeba avait annoncé avoir atteint son objectif de remplissage du barrage pour la première année et a récemment affirmé qu'il continuerait sur sa lancée, qu'il y ait ou non un accord sur ce sujet de litige avec l'Égypte et le Soudan. Une telle perspective représente une menace directe pour la sécurité hydrique des deux pays en aval, précisent les chefs de la diplomatie, selon le communiqué. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur CICA TV.